Bonjour à tous, alors on se retrouve pour la suite de la série tuto. Donc ici on est sur la page numéro 4. On a installé ensemble, je mets dans votre sens, on a installé ensemble déjà le fermoir. D'habitude on installe plutôt d'abord le fond et puis ensuite le fermoir, mais là sur cette partie là c'est différent. Donc le fermoir avec les portes qui se croisent. Donc j'ai finalement mis des aimants aux quatre coins ici et puis du coup aux quatre coins ici. Et en fait quand on croise du coup, pardon excusez-moi, voilà, on avait le son qui se mettait en route là-bas. Donc oui, quand on croise du coup, ben, vous voyez ça s'aimante tout seul, ça aimante vraiment bien. J'ai reçu mes aimants aujourd'hui et ils sont très bien comme d'habitude. Donc ici à l'intérieur de la page numéro 4, on va faire une cascade à pousser. Donc je vais vous montrer sur le modèle qu'on est en train de suivre. Donc c'est la dernière page finalement, après ça c'est la couverture arrière. Donc sur la dernière page, on a donc cette cascade à pousser avec les cartes en décalé comme ça. Donc on va la faire de cette manière là. Hop. Alors moi ici vous voyez c'est un petit cœur sur du carton, mais c'était pas la bonne pièce parce que c'est pas évident à maintenir quand on veut faire fonctionner la cascade. Donc on va faire cette cascade là. Il y a 2, 4, 6, il y a 6 cartes. 6 cartes qui font 13,5 par 9,5 de haut. Donc on va faire ça. Alors pour m'avancer un petit peu, j'ai déjà découpé les morceaux principaux, on va dire qu'il nous faut. Donc j'ai les 6 cartes en 250 grammes. Donc hop, elles sont là. Donc 6 cartes qui font, comme je disais, 13,5 par 9,5. J'en ai bien 6, 2, 4, 6, c'est bon. Ensuite, j'ai un long morceau qui va se placer comme ça dans le sens portrait, qui fait 11,5 je crois. Ouais, c'est ça. 11,5 de large. Et puis là, il y a toute la hauteur du papier A4, donc 29,7. Mais après, on le recoupera sur place. Et ensuite, le dernier, c'est un morceau qui fait aussi 11,5 de large. Mais par contre, là, c'est avec du papier très fin. Donc c'est les papiers des blocs blancs, craft et noirs de chez Action. Là, vous avez le 200 grammes. Et là, vous avez... ah bah tiens, je vais regarder parce que j'ai un nouveau bloc. Vous voyez, c'est ces blocs là, hein. Vous avez les 3 couleurs et puis vous avez du épais et du fin. Et donc le fin c'est du 120 grammes, je me souviens jamais, 120 et 200. Donc il en faut un de 200 et un de 120. Alors moi je prends du 120, je tiens à le préciser, parce que j'ai du 120 et que j'en ai par-dessus la tête d'ailleurs, j'en ai tout un tiroir. Mais si vous pouvez prendre un petit peu plus au-dessus, c'est quand même bien. Peut-être du 150, ça serait pas mal. Mais bon, si vous êtes comme moi et que vous utilisez les blocs de chez Action, ben, vous prenez le 120 pour le fin et le 200 pour le épais. Donc, on va prendre le fin, donc de 120 grammes. Et on va faire des plis. Hop. Je vais reprendre le modèle pour voir les mesures que j'avais prises à l'époque. On a dit qu'on faisait exactement celui-là. Donc, hop. Alors, j'avais pris 1,5. 1,5 ? Alors non, je prends à peine 1,5. Ouais, là on avait mis 1,5. Bon, et bien on va mettre 1,5 alors. Donc 1,5. Et il va nous falloir 7 emplacements de 1,5. Donc on en fait. Alors je prends la grosse boule parce que c'est du papier fin. Donc on en fait 7. Donc 2, 3,
4, 5, 6 et 7. Je recompte 2, 4, 6, 7. Donc là c'est bon. Ensuite, donc je vais les plier légèrement. Alors comme c'est du papier très fin, il faut quand même faire attention à ce que le pli se mette bien. Parce que il se peut que... voilà, là vous voyez il veut se tordre. Donc il se peut que vous le tordiez sans faire exprès. Donc vous faites bien attention à ça. Hop, on est bon. Alors pour l'instant je le fais que avec les doigts, je le fais pas avec le plioir. Hein. Là. Donc. Et le dernier. C'est un truc qui me vole dans la figure. Voilà. Donc là ils sont tous pliés, vous voyez, dans ce sens là. Le premier, celui qui est tout en haut, lui il va servir à être collé sur la base du mécanisme. Donc quand on fera les collages des cartes, celui-ci ne comptera pas. Donc on y va maintenant d'ailleurs. Donc celui-là, là, ce que vous faites le premier, vous le rabattez derrière, comme ça vous ne pourrez pas vous tromper. Et là on va coller nos cartes dessus. Donc pour ça, alors il faut que je regarde de combien je les avais décalés à chaque fois. De 2 cm. Ok, alors je vous explique. Vous mettez déjà votre colle sur la première bande de collage, puisque ça, tout ce qu'on vient de faire là, c'est des bandes de collage. Donc vous mettez votre colle sur la première sans dépasser. Là j'ai dépassé un peu. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre première carte et en fait vous allez la coller. Mais au final vous allez la coller le long, alors soit le long ici, soit le long ici, peu importe. Le but ce sera de changer après, de mettre à l'opposé, vous allez voir. Donc là je mets bien le long de ma bande ici, et par contre ce que je fais aussi c'est que je dégage bien le pli ici en haut. Donc ça veut dire que je mets pas ma carte vraiment au bord de mon papier, de ma bande. Je la laisse dépasser d'un demi-millimètre, même pas. Donc on prend le plioir. Alors il faut faire attention à être bien droit, hein, par contre. Voilà. Ensuite, on va plier celui-là. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que une fois que j'ai collé ma première carte, enfin, ma carte de toute façon, parce que je le fais tout au long du collage, c'est que vous voyez, j'ai plié ma carte de l'autre côté, et là, je me remets bien droite partout, et je vais remarquer le pli comme ça. Ensuite, je remets de la colle donc sur ma deuxième bande de collage. Là. Et là, la deuxième carte, je vais la mettre à l'opposé. Donc c'est-à-dire que au lieu de me mettre le long de ma bande en bas, je vais mettre le long de ma bande en haut. Comme ça, on va avoir des cartes décalées. Donc comme ça. Alors là, je suis pas bien droite. Je vais prendre mon repère sur la carte. Et ici, là. Voilà, là vous voyez je lisse bien et ensuite je bascule ma carte de l'autre côté et hop, je me remets ma bande bien droite le long de ma ligne ici. Et là je peux passer mon plioir et bien marquer le pli. Et on continue comme ça jusqu'au bout.
Donc là, je me place alignée en bas. Alors à la limite, ce que vous pouvez faire à partir de la troisième, c'est que vous pouvez vous aligner à la carte, à la première carte finalement. Il faut faire attention quand même à ce que ce soit bien droit par rapport à la bande aussi, mais ça peut être une vérification supplémentaire, comme s'il n'y en avait pas assez dans ce pop-up là. On s'en rajoute. Mais voilà, si on vérifie pas sur ce pop-up, si on vérifie pas que tout est bien droit, on se retrouve au final avec des cartes qui partent de travers et un mauvais fonctionnement. Donc il faut faire quand même attention. Là, celle-ci, on va la placer en bas. Faire attention à la colle qui dépasse. Voilà. Là, on se met en haut, vraiment une sur deux, en haut, en bas, en haut, en bas. Là, je vais bien regarder si je suis toujours bien droite. Voilà. Et la dernière. Et voilà. Donc là, on a notre mécanisme, on va dire les trois quarts du mécanisme qui est installé. Donc c'est-à-dire que quand on va pousser ici, vous voyez, ça va ouvrir les cartes. Alors là, ça fonctionne pas correctement parce que ici en dessous c'est pas maintenu, mais vous allez voir que ça va fonctionner super bien après. Donc ici, on va commencer avec l'autre bande. Je sais pas si je vais les laisser ces aimants partout là parce que ça risque de gêner. On va voir. Donc là j'ai mon autre bande qui fait 200 grammes. Donc avec celle-là, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre une marque ici en haut pour me faire une bande de collage. Donc vous connaissez les bandes de collage, c'est minimum 1 cm. Faites pas trop non plus, mais minimum 1 cm. Et donc là j'aligne bien la marque que je viens de me faire avec le haut de ma page. Et ici je vais me faire une marque sur le bord du bas de ma page, plus une autre marque un peu plus en bas pour faire une marque, une bande de collage. Donc tout ça là je vais le retirer, et ici ce sera un pli, ici ce sera un pli. Donc on a dit, ici je coupe, et donc
ici, alors comme c'est du 200 grammes, je prends la petite boule de mon stylet. Et ici. Voilà. Je vais mettre ici. Donc, on reprend l'album. Et donc ici, alors déjà je suis à l'envers, donc je vais éviter de poser ma cascade à l'envers, ce serait bien. Et je vais mettre tout à plat, comme ça va être plus pratique. Tac, voilà. Alors donc cette bande là, avec nos deux bandes de collage, donc une en haut, une en bas, on va marquer les plis. Pas besoin de biseauter les bandes de collage pour une fois. Et donc elle va être collée ici sur la page directement. Donc on va la poser tout de suite. Hop, donc là je vais poser d'abord le haut. Alors l'important là c'est de bien la centrer. Donc ici on a combien de large? On a un peu plus de 16,5. Ça fait 11,5. Donc centrez-la bien. À la limite, vous voyez, vous mettez votre règle comme j'ai fait là. Comme ça, vous allez voir un peu ce que ça donne. À la limite, tiens, avant de le poser, je vais mesurer directement. Là, j'ai 2,5 du côté gauche. Ouais, ben, ça me paraît pas mal. Donc, ça va me faire 2,5 de chaque côté. Donc, 2,5. Hop, je m'aligne bien en haut. Et tac. Voilà. Là, je regarde si en bas ça va. Je peux tirer un petit peu vers le bas pour être un petit peu plus aligné. Et c'est bon. Et là, je peux bien lisser. Et là, je vais mettre de la colle sur l'autre bande de collage. Alors là, c'est pas comme une pochette comme on fait d'habitude. Donc on met juste de la colle ici. On met pas de trait de colle sur la hauteur comme on fait quand on fait une pochette. Là, c'est vraiment juste une bande transverse. Donc on n'a pas besoin d'en mettre sur le côté. Donc on lisse bien surtout. Voilà. Voilà. Et donc là le mécanisme pardon, va se poser dessus. Donc je vérifie du coup parce que oui c'est bon. C'est parfait. Donc là on va juste... Ah non attendez, on va d'abord couper le surplus parce que là vous voyez on a beaucoup et on n'a pas besoin de garder autant. Donc ce que je fais c'est que je me mets au bord ici, au bord du haut de ma page finalement. Et puis là je vais aller couper jusqu'en bas du bord de ma page. Comme le premier morceau finalement. Là j'ai plus qu'à bien aligner tout ça. Hop. Et voilà. Ça je garde pas quand j'ai des chutes de papier fin comme ça parce que comme je dis j'en ai un tiroir rempli. Donc aucun intérêt de garder des chutes. Malheureusement parce que c'est quand même dommage de jeter des chutes de papier comme ça mais bon sinon je m'en sors pas. Hein. Alors ici on se met bien aligné. Donc en fait là la première carte, moi la mienne, la première carte elle est alignée du côté gauche. Donc ce qui veut dire que je vais prendre ce repère et je vais m'aligner du côté gauche. Le côté droit lui va dépasser de 2 cm. Donc je me mets bien à gauche. Et je vérifie en haut aussi. Hop, pour être bien aligné. Et là je peux vérifier si mes deux bandes sont bien alignées aussi, c'est bon. Alors, on va ouvrir. Bien lisser. Et on va pouvoir vérifier déjà le fonctionnement. Donc là on n'a plus qu'à... Alors il faut tenir la dernière carte, hein, parce que sinon c'est... Quoi que ça fonctionne quand même. Mais bon, comme le papier est un peu mou, voilà, donc là vous voyez, ça fonctionne nickel. C'est parfait.
ce qu'on va faire, c'est que la dernière carte ici, on va la coller sur la base de la tirette. Donc là, vous mettez votre colle sur toute la hauteur de la carte, mais attention parce qu'il y a ce côté-là qui est pas qui dépasse en fait de la tirette, donc ne mettez pas de colle là. Hop, mais sur tout le reste, oui. Donc on en met bien partout, pas trop, mais partout quand même. Et là, on n'a plus qu'à la limite tirer un peu. Voilà. On lisse bien. Voilà. Voilà, donc là c'est parfait. En plus, ça permet de solidifier un peu la tirette, la bande tirette. Et puis de toute façon, tout ça, ça va être caché et ça va être décoré encore par-dessus. Donc voilà, là vous voyez, le fonctionnement est nickel. On va pouvoir maintenant fixer la tirette au mécanisme en dessous, à la bande qui est plus épaisse en dessous. Surtout vérifiez bien que votre bande de 200 grammes soit bien collée ici sur les bords. Là vous voyez, moi il m'en manque un peu, donc il faut que j'en rajoute. Parce que comme c'est elle qui va aussi faire le fonctionnement de tirer et pousser, il faut qu'elle soit bien collée jusqu'au bout. Donc on en glisse en dessous. Ici, un petit peu moins, mais quand même. Là, et on va regarder en haut. Le mieux, c'est de les mettre debout. On va regarder comme ça. Ça me paraît pas mal. Légèrement ici, mais vraiment pas beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est bon. Allez, on va s'occuper du coup de fixer, alors pas vraiment fixer, mais vous allez voir, on va prendre une bande qui va faire une ceinture en fait autour de la bande de 200 grammes, celle qui est là. Donc pour ça, vous allez vous prendre du papier dans vos chutes. Vous pouvez prendre, si vous avez des chutes, là par exemple, moi c'est une chute de 200, je pense que c'est une chute de 250. Non, c'est une chute de 200 ça. De toute façon, c'est pas assez grand. Il vous faut une bande qui fasse le tour complet. Donc je vais vous montrer. Non, celle-là va pas faire le tour. Je vais être obligée de prendre celle-là, je pense. Peut-être celle-là. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est du 200 grammes. Je reconnais parce que j'ai les fils de colle là qui restent. Donc ça, c'est du 200 grammes. Alors l'important, c'est que votre bande fasse la hauteur donc du bas de la dernière carte jusqu'au bord du papier. Donc ça, il faut soit vous mesurez et puis vous prenez un papier en fonction, ou alors vous faites comme moi, vous prenez dans vos chutes et puis vous placez et vous voyez si vous devez en retirer ou pas. Moi, je vais en retirer un tout petit peu. Vraiment pas beaucoup. Je vais le faire au cutter d'ailleurs. Et donc cette bande, elle va aller derrière, donc derrière la bande de 200 grammes carrément, et elle va venir prendre en sandwich votre bande de 120 grammes. Vous voyez, comme ça, clouc. Donc vous voyez, moi la mienne de bande, elle va peut-être pas aller jusqu'au bout, quoique, mais même si elle va pas jusqu'au bout, c'est pas bien grave, parce qu'après par dessus on va mettre le papier déco et la pièce 3D, donc c'est pas méchant. Donc là, ce que vous faites, donc vous la centrez plus ou moins, déjà. Vous la passez en dessous, vous la centrez plus ou moins. Et vous allez vous faire une marque. Donc là, je suis à droite. Je vais me faire une marque à
à peine 1 mm du bord de ma bande, donc vers la droite, 1 mm à peine de ma bande, et je vais me refaire encore une marque à peu près, on va dire un gros millimètre, encore à droite. Et là je fais pareil sur la gauche, donc à peine 1 mm à gauche du bord de ma bande, et un gros millimètre encore à gauche. On va faire nos 2 plis. J'ai perdu mes plis là. Hop. Là. Tac. Alors, on en a 2 de chaque côté. On reprend tout ça. Tac. Je vais juste marquer les plis avant de la repasser derrière. Alors je marque comme ça au doigt. Donc ça c'est le premier. Et le deuxième. Voilà. Ce que vous pouvez faire quand vous avez 2 plis comme ça qui sont très rapprochés, vous les marquez légèrement et après avec le plat du plioir, vous passez le long comme ça et ça va finir de bien le marquer. Regardez là. Ouais. Voilà. Là c'est encore mieux. Là, vous voyez, on a un pli bien carré. Donc avec le plat ici de votre plioir. Voilà. Allez, donc là on repasse la bande derrière. Tac. Et ici vous voyez ça va venir envelopper. Alors là c'est un coup de bol, mais j'ai vraiment exactement la longueur qu'il me faut. C'est incroyable. Donc ici c'est parfait. Je vais pouvoir maintenant mettre de la colle sur ces 2 parties là. Encore une fois, si vos 2 parties là se rejoignent pas au milieu, c'est pas grave, hein. Du moment que vous ayez au moins une bande de collage qui vient se coller ici et ici, c'est le minimum. Bon, bien sûr, il ne faut pas non plus qu'elles viennent se chevaucher parce que ça va vous faire une surépaisseur. Après, il faut penser qu'il y a le papier déco aussi qui va venir par-dessus. Donc, il ne faut pas en mettre trop non plus. Alors, donc ça c'est bon. Hop. Voilà. Et voilà. Ensuite, ici sur ce mécanisme, on peut rencontrer un petit souci quand on vient, vous voyez, baisser la bande. Là du coup je suis bloquée parce que en dessous, donc sous la bande de 200 grammes, on a la bande de collage qui est là. Et en fait cette bande de collage elle va venir bloquer le mécanisme ici et des fois elle le bloque aussi en haut. On va voir. Non, moi ça va parce que j'arrive bien en bas. Mais c'est principalement en bas ici où ça bloque. Donc pour éviter ça, soit vous prenez directement le papier déco, soit vous prenez le papier de base, donc par exemple le noir. Moi je prends directement le papier déco, vous allez voir, on va le faire ensemble. Donc pour ça, je vais peut-être prendre du papier uni d'ailleurs. Papier uni. Alors je vais ouvrir mon bloc. Il est ouvert. Ah oui, il est déjà ouvert. Hop.
ça, je vais prendre... Je vais essayer de voir un petit peu ce que j'ai mis comme couleur sur la page précédente. J'avais mis ce marron là, donc là je vais pas le reprendre. Tiens, ben, je vais prendre celui-là. Donc, une fois que vous avez choisi le papier, alors c'est un papier qui va se voir seulement ici sur les côtés. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous voulez faire une économie de papier, vous pouvez très bien faire ce que je vais faire là avec le papier de base, puis vous aurez juste à mettre 2 bandes de papier déco ici. Bon, moi là j'avoue je gaspille un peu là. Mais bon, sinon ça va faire trop de temps de vidéo, déjà que mes vidéos sont longues. Donc là je vais tailler juste pour que ça rentre sous la bande. Donc il faut que je prenne en compte mes petits les plis en fait qui vont peut-être gêner un petit peu. Et en largeur, je vais aller du bord ici jusqu'au bord ici. Donc les deux intérieurs. Alors faites attention quand vous avez du papier fin comme ça. Déjà il faut avoir une lame très affûtée. Et en plus il faut faire attention quand vous démarrez parce que vous risquez de déchirer le papier. Donc là vous voyez je suis partie plutôt vers le bas parce que si je partais du haut ça voulait déchirer. Donc je pars du bas. Je maintiens bien mon papier surtout au départ et j'y vais doucement par petit à coup et une fois que c'est lancé c'est bon. Alors, une fois que j'ai ça, je vais pouvoir le passer derrière. Hop, je retire juste un petit truc ici. Donc je vais pouvoir le passer derrière ce papier. Hop, complètement. Voilà. Et voilà. Alors déjà là, ça nous permet de vérifier si tout est bon. Il faut bien sûr que les deux plis des portes soient bien dégagés. Et une fois que c'est bon, on va pouvoir, moi je mets ma main ici, je vais soulever et je vais mettre directement la colle ici sur le papier de base. Alors faites attention à ne pas en mettre trop jusqu'au bord parce que sinon ça risque de déborder. Mais on le met directement sur le papier de base et on rabat. Et voilà. En fait on n'a pas besoin d'en mettre dessous parce que de toute façon c'est un papier qui va pas bouger, après il va vraiment rester en place. Et il est déjà en fait maintenu par la bande, enfin par du coup les deux bandes, par le mécanisme, les cartes, etc. Donc il n'y a pas besoin d'en mettre en dessous. Oula, beaucoup de colle là. Voilà, et on fait pareil de l'autre côté. Alors là on va être gêné un petit peu par la carte. Mais bon, on va se débrouiller. Là en haut j'en ai mis beaucoup, donc je vais lisser avec le doigt un peu. Et hop, on lisse bien avec le plioir. Bien jusqu'au bord, là il faut que la pointe soit bien collée toujours. Voilà. Et donc là on va faire la vérification. Et normalement, on n'est plus bloqué. Voilà, donc vous voyez, regarde.
Voilà. C'est parfait. Voilà, donc ici, il ne nous reste plus qu'à décorer sur le dessus, ici, ce que vous pouvez faire. Alors, je reprends l'autre modèle. Ici, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis seulement une image déco sur le dessus, mais pas sur les autres. C'est à vous de voir, en fait. Moi, je pars du principe que comme je vais y mettre, ou la personne va y mettre des photos, du coup, ben, je trouve pas d'intérêt de mater le fond. Par contre, vous pouvez... mais dans ce cas-là, il faudra recouper les photos. Mais vous pourriez faire une petite image interrompue. Ici, c'est faisable aussi. Du coup, en mettant seulement les bandes ici à chaque fois. Une bande, une bande. Ce qui est bien quand on fait une image interrompue sur ce genre de cascade, c'est d'inclure un petit centimètre en plus de la taille de votre photo. Donc là, par exemple, pour faire une image interrompue, moi j'aurais plutôt dit qu'il fallait une carte de 10,5 de hauteur sur là en plus elles sont en décalé, donc il faudrait compter ça aussi. Là on a 2 cm, ici on a 13,5, donc du coup il faudrait 15,5 en largeur sur 10,5 pour mettre des photos qui feraient 9 par 13. Là, c'est vraiment juste pour pouvoir faire une image interrompue avec du coup des jolies petites bandes de papier, etc. Bon, ça, c'est vous qui voyez. Si vous voulez, vous faites comme j'ai fait là et c'est très bien aussi. Voilà, donc, hop. Au niveau donc, de cette bande, on va mettre le papier déco qu'on veut. Il faut trouver une pièce en 3D qui va nous aider en fait à faire bouger la cascade. Alors soit une pièce en 3D, soit la bande vous la faites vous la faites pas arriver jusqu'en bas et vous pouvez faire une petite tirette. Mais surtout il ne faut pas mettre de tirette ici parce que votre album il va se tenir debout comme ça, donc il ne faut pas qu'il y ait une tirette qui dépasse en bas. Donc là moi je vais mettre un petit élément en 3D, j'ai pas réfléchi avant. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir là-dedans ? Faut quand même que ce soit quelque chose de pas trop... Vous voyez là il y a beaucoup de pics sur les fleurs, ça c'est pas possible. Sinon ça peut être une demi-perle, je pense que je vais partir plutôt là-dessus. Une demi-perle c'est bien, ouais. Donc ici je vais mettre une demi-perle, donc j'ai pas besoin de le faire avec vous, je vais mettre le papier déco ici et puis par dessus une demi-perle. J'espère juste que je vais avoir assez, avec la demi-perle ça va faire un peu d'épaisseur, donc je vais voir, je vais essayer avec la demi-perle. Si je vois que ça fonctionne pas, que c'est trop épais, parce que dans ce cas là il aurait peut-être fallu mettre un petit gousset ici, je mettrai autre chose. De toute façon je vous expliquerai, je vous dirai dans le prochain tuto ce que j'ai fait, et puis peut-être s'il y a des rectifications à faire, je vous le dirai. Mais là en tout cas on a terminé, je vous laisse faire la déco de tout ça. Donc l'avantage, donc vous pouvez donc faire la déco comme ça, je viens de vous l'expliquer. Ici vous pouvez faire une image interrompue, donc raison de plus de ne pas en faire ici parce que là vous allez en faire deux. Là vous pouvez en faire une, on va dire un peu simple, avec des papiers avec des papiers style fond uni comme ça, ici. Et sur la face qui va vraiment être la couverture de la page, on va dire, sur celle-ci, là vous pouvez prendre un joli papier avec une scène par exemple, et du coup là ça vous fait une autre image interrompue. Voilà. Donc je vous laisse faire tout ça, et puis on se retrouve pour le prochain tuto. Et là en fait on va arriver, hop, je le remets correctement, tac. On va arriver à la fin de la première face de l'album, on va dire, et donc on va passer sur l'autre face et on sera à la page numéro 5. Donc n'oubliez pas de mater ici sur
sur le gousset, ici aussi, et la petite carte en haut qu'il faudra mater juste avec une petite bande de papier. Voilà, donc on se retrouve du coup sur le tuto prochain pour la suite de cette superbe album. Je vous dis à très vite pour la suite. Salut!